Bonjour. Écrire dans les deux langues. Voilà un beau défi dont seul l'auteur en saisit la portée. Dans le fond, il s'agit de deux langues qui dialoguent ensemble au fil de l'écriture, qui s'inter-influencent et parviennent ensemble à faire surgir un texte novateur, tant en français qu'en anglais. Le bilingue est ainsi pénétré par l'idée qu'il peut aller d'un idiome à l'autre à sa guise, mandataire de deux langues et donc de deux amours. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eddy Larac, auteur qui publie en français et en anglais. Ayant une formation en art dramatique, il performa dans des représentations théâtrales classiques. Il a brigué son succès le Grand Prix littéraire, section dramaturgie de l'Académie française. Cette année, il est auteur de Monologue à Boutillier, une ode à l'amour platonique en janvier 2017. Auteur aussi de Princesse Tully, une célébration de la culture et des belles plages haïtiennes. Cet ouvrage est publié dans sa version française en novembre 2017 et la version anglaise le sera pour bientôt. Ici Kamal Benkiran, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Alors Eddy, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Kamel, ça me fait plaisir d'être avec toi et puis moi de te remercier de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Eddy. Écoute, tu écris dans les deux langues, en français et en anglais, dans la langue de Molière et la langue de Shakespeare, avec lesquelles donc, il est question de resplendir le côté créatif dans tes œuvres. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a tout de même un côté de prédilection pour une langue peut-être d'origine haïtienne, hein? Les Haïtiens, ils resplendissent la langue française. Est-ce qu'il y a peut-être une préférence pour le français ou bien c'est juste sur le même piédestal? Non. Non, alors. C'est que quand j'écris des données techniques, comme je suis un ingénieur de formation, quand j'écris des livres techniques, des livres politiques, j'aime mieux utiliser l'anglais parce que c'est plus facile, c'est plus direct. D'accord. Mais par contre, quand je parle de poésie, de beauté de la langue, de création, ça va très bien en français et en créole aussi, Oui. Mais surtout en français. Mais est-ce que tu écris en créole aussi? Oui et non. Oui et non. J'écris en créole avec l'écriture traditionnelle qui est basée sur l'écriture française. OK. Alors que présentement, on écrit avec une écriture phonétique que moi, je n'aime pas du tout. D'accord. Parcourons aussi tes écrits, tes œuvres, tes livres, les genres littéraires, vous écrivez le plus, c'est plus des pièces de théâtre, hein? Oui, j'ai commencé très tôt dans le théâtre. En fait, j'ai une formation en art dramatique. J'étais un acteur, j'ai joué dans des pièces théâtrales, dans des pièces classiques, de théâtre. jeune. Alors, j'ai toujours aimé le théâtre. J'ai écrit surtout des pièces pour le théâtre, mais aussi qui peuvent devenir des opéras. Parce que toutes mes proses peuvent se chanter. Donc, quand vous dites opéra, c'est-à-dire que, bon, il y a le texte, mais on peut le chanter aussi. Il y a des artistes chanteurs qui peuvent intervenir, ou bien c'est toujours l'acteur là qui... Oui, mais un opéra, c'est quelqu'un qui fait de l'opéra. Il est à la fois acteur et chanteur. Et dans mes pièces, si vous lisez Monologue, il y a au moins 5 chansons différentes qui sont chantées par les acteurs durant la pièce. Durant la pièce. Alors, vous avez écrit Monologue à Boutillier, une pièce de théâtre. Ça, c'est la version anglaise. Ça, c'est la version anglaise. Et il y a aussi la version française. Monologue, qui est donc c'est une pièce de théâtre qui est une ode à l'amour platonique. Puis après, vous avez écrit Princesse Tully, que vous avez écrit avec Vertully Vincent, qui est votre ami. Qui est mon ami d'enfance. Votre ami d'enfance. Princesse Tully, une histoire d'amour. Oui, les deux, c'est des histoires d'amour. Les deux, c'est des histoires d'amour. La différence entre Princesse Tully, c'est comme un amour
platonique, mais surtout véridique, c'est deux jeunes à 14 ans qui, c'est des sweethearts d'école, qui vivent ensemble jusqu'à leur mort synchrone à 80 ans. C'est l'amour chaste, on peut dire, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est que l'amant, il idolâtre la personne qu'il aime sans oser la toucher. Oui, et ça c'est l'amour platonique que l'on retrouve. C'est l'amour chaste. Dans le livre Monologue à Boutillier, parce que c'est l'amour platonique. Dans cet amour platonique, c'est qu'on idolâtre la femme. La femme devient une sainte, on ne peut pas la toucher. On l'aime trop. C'est comme la musique qui dit « elle était si belle, elle était si jolie, que je ne puis pas l'aimer ». Et on ne peut pas s'empêcher de la chanter tellement parce qu'il y a... C'est écrit avec des rimes, mais juste le fait de la lire, c'est chantant aussi. Oui, et puis cette chanson-là, elle est reprise aussi dans la pièce Monologue à Boutillier. Alors, mais Princesse Tully, c'est beaucoup plus un hymne à Haïti et aussi à la culture haïtienne. On parle de Simbi. On parle de Simbi qui est la déesse des eaux. Simbi. On parle aussi des sirènes, la baleine. C'est beaucoup plus relié à la culture haïtienne. Alors, c'est complètement différent. C'est une histoire d'amour qui a survécu les temps et à la fin de leur vie, ils sont morts ensemble sur la plage et puis s'en vont au ciel ensemble. Magnifique. Est-ce que ça a été publié ça a été publié chez Eddy Livre en France? Oui, les deux. Les deux pièces de théâtre ont été publiées chez Eddy Livre en France. Monologue l'année passée, Princesse Tully cette année. Me permettez-vous de lire un extrait de Princesse Tully, mesdames et messieurs, Eddy Larac, publié chez Eddy Livre en France, une maison d'édition très connue, qui fait beaucoup de choses pour les auteurs de tous les calibres, de tous les horizons. Oui, certainement. Oui. Et puis, j'ai participé aussi à des concours pour Eddy Livre, et puis j'ai été choisi. Vous avez été choisi finaliste dans deux concours d'Eddy Livre. Ce qui est tout à votre honneur, c'est toujours une reconnaissance, c'est toujours un plus dans notre cheminement. Je pense qu'on va le faire après la pause, Eddy. Alors on va aller à la pause et on vous revoit dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Arts et Lettres avec notre invité Eddy Larac. Eddy, je vais lire un extrait de Princesse Tully. Vous savez, monsieur Gérard, depuis ma première rencontre avec Tully, j'ai compilé des idées et j'ai concocté une célébration de mariage des plus prestigieuses et des plus spectaculaires. Je vais offrir à la capitale des moments de gloire. Pierre Gérard, avec tout son calme. Votre enthousiasme me ravit les mots. Votre empressement me surprend, madame. Vous savez bien que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est donc à nous qu'il échait la tâche de l'organisation de la célébration du mariage de notre fille, Tully. Je vous le demande respectueusement, chère madame. Mais non, voyons donc, monsieur Gérard, soyons sérieux. Il n'en est pas du tout question que mon fils extraordinaire se marie dans un village. Je n'acceptais même pas que les noces se tiennent au Cap-Haïtien, ma ville natale, voire au Gonaïve. Madame, vous semblez malheureusement partager le mépris que les habitants de la République de Port-au-Prince fomentent pour le reste du pays, le conflit historique de Moun-la-Ville contre Moun-Andio. Vous n'êtes pas sans le savoir que le privilège des préparatifs des cérémonies et réjouissances nuptiales n'incombe qu'à la famille de la mariée. De plus, je tiens à vous rappeler, chère madame, que l'acte de notre indépendance fut proclamé sur la place d'armes de Gonaïve. Nos pères fondateurs en ont fait le berceau de notre nation. Vous deviez exhiber plus de respect envers notre cité
n'est-elle pas la cité de l'indépendance? Voilà, dans ce passage-là, c'est un conflit entre ma mère qui veut faire le mariage à Port-au-Prince et puis le grand-père de Tully, qui veut que le mariage ait lieu dans sa ville natale. Dans sa ville natale, oui. Alors, c'est des chassés, c'est un conflit qui va être résolu à la fin, dans la scène. Excellent. Monologue abouti. Une ode à l'amour platonique. Il y a là la version anglaise et la version française, comme on peut le voir, mesdames et messieurs. Et ce sont des monologues qui ont la particularité aussi, j'imagine bien, d'aborder une actualité, un fait social, la particularité de l'amour. Qu'est-ce qui poussera, par exemple, le lecteur à vouloir lire les monologues de Boutillier? C'est quoi l'originalité? L'originalité, c'est que moi, dans mes livres, je fais la description d'un lieu extraordinaire qui est Boutillier ou encore dans l'autre qui était la Saline, qui est l'observatoire de Boutillier, qui est un endroit spectaculaire où on domine la ville. C'est aussi une place où les amoureux vont se rencontrer, célébrer cet amour, voilà. C'est ça, un peu comme ça se fait dans le Mont-Royal, à l'Observatoire. Alors, Boutillier, c'est notre observatoire. Alors, c'est une description des romances qu'il peut y avoir, que j'ai connues à Boutillier. Magnifique. Alors, qui est aussi très chanté dans la musique haïtienne. Dans la musique haïtienne en général. Vous nous donnez envie de vous entendre, Eddy. Alors, avec plaisir, on vous entend donc dans Monologue à Boutillier. D'un extrait de votre choix. La lune nous gratifie de ses rayons argentés. Que les femmes sont belles à Boutillier. Que tu es belle, ma Niki. Les reflets argentés scintillent dans ta chevelure d'ébène. Tes yeux sont à l'image de l'astre nocturne. Ils sont doux et brillants. Tes grands yeux noirs aux reflets argentés. Tes lèvres charnues sont encore plus voluptueuses. Elles sont resplendissantes sous les reflets de lune. Oh, que j'aimerais tant les croquer. Tes lèvres galbées dessinées en cœur. Oh, magnifique. En plus, c'est une lecture non seulement d'un auteur, mais d'un acteur. On sent une belle intonation. Oui, voilà, merci. J'ai fait du théâtre, j'étais diplômé de Conservatoire national de Gérard Rézil à Port-au-Prince. Alors, ma plus belle réalisation d'acteur, c'était dans la pièce d'Antigone. J'ai joué le roi Créon. De Jean Anouilh. De Jean Anouilh, Antigone de Jean Anouilh. Alors, j'ai joué le roi Créon. Le roi Créon qui est le plus cruel des rois, oui. Mais c'est un rôle de composition très difficile. Oh, j'ai eu beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de travail. Hein? Pour sortir ce personnage. J'aimerais juste rappeler à nos téléspectatrices et téléspectateurs, vous avez commencé par la poésie. Oui. Vous savez, la poésie, je fais toujours de poésie. Le passage que je viens de te lire, c'est comme une prose, c'est comme un poème. Quand je parle de la lune, que les femmes sont belles, c'est toujours comme ça. Quand j'écris, je choisis mes mots. Oui. Il faut toujours qu'il y ait de la musique. Qu'il y ait de la musique. Et là, j'ai entre les mains un texte poétique que vous m'avez confié, que vous avez écrit à l'âge de 16 ans. Oui, j'ai commencé par la poésie. Et puis j'ai écrit beaucoup de textes. Et puis là, je les relis. Oh, ils sont beaux, ils étaient bien écrits. Ils sont beaux parce que c'est quelque chose qui date de longtemps. Ça s'intitule Symphonie mortuaire. Je vais lire brièvement. Symphonie mortuaire, mesdames et messieurs, d'Eddy Larraque. Mort, je me sens bien mort, mon cœur subit le sort de ceux qui ont la vie de trop d'amour, eurent envie. Victime de l'amour, des femmes, de l'étude, de la solitude, des nuits aussi et des jours. L'amour ou bien la mort fut ma devise toujours. L'amour me délaissa et la mort m'emporta. J'aimais toutes les femmes,
Toutes m'abandonnèrent, m'ont laissé solitaire, détruit comme un infâme. Ô solitude aimée, du poète, du rêveur, tu dois être affligé de la mort de mon cœur, mais il est mort d'amour. C'est une fin sublime que recherchent toujours ceux qui attirent les cimes. Je ne m'en dis point de survie, je ne suis pas un malfaiteur. Et dit Laraque est sur ce. Mais je suis puni de ma vie de voleur. Mais je suis puni de ma vie de voleur, de voleur, de cœur. Merci de l'avoir indiqué. Et sur ce, on va aller à la pause et on vous retrouve dans les prochaines minutes. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et Lettres avec notre invité, Eddy. Alors, Eddy, depuis 2015, vous êtes attelé à la rédaction de La naissance d'Émilie, qui est, vous le qualifiez d'un super roman fiction? Oui, c'est un roman fiction que j'écris à l'image de super productions cinématographiques. Ah, qui va être adapté donc. Oui, alors j'écris dans ce sens-là. Et puis, c'est une histoire que j'ai inventée d'une clinique de Médecins sans frontières au Népal. Okay. Alors, dans cette clinique-là, les principaux acteurs qui sont dans la clinique, les infirmières et aussi les médecins, ils ont toute une histoire qui les ont amenés dans la clinique. Très bien. Alors, on peut parler d'une actrice qui est importante dans le livre, qui est Miss Tremblay. Qui est Miss Tremblay, ok. Ginette Tremblay. Alors, Ginette, c'est une ancienne religieuse aussi. Elle a étudié, elle vient de Roberval. Elle a étudié à Roberval. Elle était en chef de l'hôpital de Roberval. Et puis, tout d'un coup, il y a eu la nationalisation du système de santé. Et puis, elle a été expulsée de son hôpital. De son travail. Alors, elle a été finir sa carrière comme bénévolat pour Médecins sans frontières. Comme bénévole chez Médecins sans frontières. Voilà. Ça serait intéressant qu'on puisse vous entendre, si vous le voulez bien. Alors, moi, ce que je vais parler, c'est un bout de la jeunesse de Ginette à Roberval. La promenade dans la baie de Roberval consiste en une longue presqu'île naturelle, circulaire et étroite. Elle est très fréquentée par les amoureux, les poètes, les artistes. Nous allons pique-niquer en famille le dimanche. Mon frère et mes sœurs faisions le trajet en vélo et nos parents préféraient marcher comme des amoureux. L'été, une marina est aménagée à l'ouest de la presqu'île. Le côté est, étant eau peu profonde, devient notre grande piscine et nos belles plages blanches faisaient la joie des jeunes et des moins jeunes. L'hiver, dans cette portion du lac protégée par les éléments, est aménagée la plus belle patinoire de la province. J'ai passé de très longues heures avec mes sœurs à patiner sur le lac, pendant que les garçons s'amusaient comme des fous à jouer au hockey. Alors, c'est un peu la jeunesse de Ginette. Alors, Ginette, elle parle qu'elle aimait beaucoup les bleuets. Les bleuets? Comme toute bonne personne qui vient du lac Saint-Jean. Du lac Saint-Jean, oui. Alors, sa mère, elle faisait beaucoup des confitures de bleuets qu'elle vendait. Alors, qu'elle vendait dans le marché des cultivateurs. Elle avait sa propre recette qu'elle utilisait le petit sirop d'érable de son père qui faisait du sirop d'érable. Alors ça, c'est original. C'est très original. C'était sa propre... Alors, Ginette a fréquenté l'école catholique privée et à cause de ses résultats scolaires excellents, ça lui valut d'être choisie
pour s'inscrire dans le programme de formation en soins de santé du collège. Alors, elle devient infirmière à 17 ans. Et puis, sa carrière avait une bonne carrière. Elle avait une bonne carrière. Alors, Eddie, présentement, vous travaillez sur d'autres projets qui sont à différentes étapes de production, comme L'été captif au Québec, qui est un conte pour enfants, Le fils de la passion, qui est une autobiographie, Survivre à l'apocalypse, qui est un roman futuriste, Non célébration religieuse, qui est une pièce de théâtre. Vous êtes prolifique, c'est bien. Est-ce que ce sont des projets qui avancent? Oui. Dépendamment, ou bien chaque projet... Voilà. Moi, je suis la personnalité que je suis quand je suis en train d'écrire sur un projet. Et puis, à un moment donné, je me dis, oh, j'ai trop parlé de celui-là. Je le mets à côté et puis je tombe sur un autre. Alors, ça fait que ça avance. Il y en a qui sont beaucoup plus avancés, comme le passage que je viens de vous lire d'Émilie. Alors, qui devait sortir cette année. D'autres sont au début. Comme par exemple Le fils de la passion, qui est mon autobiographie. Oui. Alors que L'été captif au Québec, c'est un projet à peu près à 50%. Alors c'est une histoire d'un immigrant haïtien qui va essayer d'amener un bout d'été et puis de l'enfermer dans son sous-sol. De l'hiver. Pour pouvoir être heureux au Québec. Pour pouvoir être heureux. Alors, une dernière question à vous, Eddie. Votre sentiment sur la littérature haïtienne, que moi j'aime beaucoup, hein. Ça n'engage que moi, avec beaucoup d'amis d'auteurs de consonance haïtiens. Comment est-ce que vous trouvez leur présence ici au Québec? Est-ce que vous pensez que la littérature haïtienne a acquis ses lettres de noblesse ici au Québec? Vous savez, nous autres, les Haïtiens, on a tellement de talent et puis on a tellement de productions qui sont malheureusement, les auteurs haïtiens sont ou bien comme moi qui le font parce qu'ils aiment ça, ils ont la passion, mais il y a très peu d'auteurs haïtiens qui vivent vraiment de leurs arts. Dany, c'est une exception, certainement. Mais par contre, c'est très difficile de pouvoir créer un marché parce que le marché haïtien, s'il n'y a pas beaucoup de lecteurs. Il n'y a pas beaucoup. Donc, je pense que c'est une question qui est posée normalement, généralement. C'était tout le temps qu'on avait pour cette émission. Merci beaucoup de votre présence, Eddie Larraque, d'avoir répondu présent chez RLS. C'était tout le temps qu'on avait, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre intérêt, de votre fidélité. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.